Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre en place ensemble le mois d'octobre, aussi appelé le mois d'Halloween. Voilà, c'était une réplique que je fais chaque année depuis l'ouverture de ma chaîne. Je vais, pour m'aider, utiliser la série spéciale d'autocollants qui s'appelle Les Têtes du Chaos. Alors, j'avais aussi fait une illustration assortie, comme vous voyez, en édition limitée, et elle n'est déjà plus disponible. Mais les autocollants sont toujours disponibles via ma boutique Etsy. Le lien est en description de la vidéo, comme d'habitude. Alors, pour cette série, en fait, j'ai travaillé tout à fait différemment par rapport aux séries d'illustrations d'autocollants précédentes. Avant, je faisais d'abord un brouillon au crayon, puis je définissais mon trait, ma ligne à l'encre, et puis seulement je passais à la colorisation. Je voulais vraiment, en fait, par ce process, avoir un maximum d'efficacité pour chaque étape et le plus grand contrôle possible aussi pour chaque étape. Euh, Pendant les vacances, il se trouve que j'ai suivi quelques cours en ligne et j'ai aussi lu le syllabus de Linda Barry. Je vous en parle juste après dans la vidéo. Bref, il en est ressorti que j'avais besoin de plus de liberté d'expérimentation et de plus de jeu dans ma façon de travailler, de moins me prendre la tête en fait. Donc ces têtes sont beaucoup plus spontanées, tout comme vont l'être d'ailleurs la préparation de ces pages. Donc vous avez vu que j'ai juste indiqué quelques repères au crayon, mais ensuite je vais utiliser la même technique que pour les autocollants ici, donc juste faire un trait de marqueur à main levée et ensuite flouter la ligne. Ce que j'utilise, donc, ce sont des marqueurs à base d'eau ou des collines, donc on peut diluer facilement la couleur quand elle est fraîche, évidemment avec de l'eau. Les cercles que vous voyez en dessous comme une grille de radar vont me servir de calendrier, ce sera relativement discret. Et j'avais envie aussi d'écrire en fait le moins possible, d'avoir les écritures les plus discrètes possibles. Donc au lieu d'écrire comme d'habitude playlist, film et jeux, je me suis créé comme ça sur un coup de tête 3 petits tampons que je proposerai soit à un moment sous forme de tampon ou sous une autre forme dans la boutique ou bien à mes Patreon, je verrai ce que je décide. Et en parlant de Patreon, en fait, le thème des têtes coupées est assez raccord avec ce que je vais proposer dans le cadre du Muséum Tarot Club, puisqu'on parlera d'Orphée et du symbolisme. Vous voilà prévenu. Donc le lien vers mon Patreon est en description si vous êtes curieux. Ensuite, pour les pages de semaine, pareil, j'ai préparé assez peu de choses et je vais faire les mises en place en 3 colonnes et utiliser la même technique de flouter du marqueur. Pour en revenir à l'illustration des têtes, ça a été vraiment la première série, le déclencheur, où j'ai mélangé donc tout, que ce soit le trait, le crayon, la couleur, sans étapes claires et sans trop calculer ce que je faisais. Donc c'était vraiment, vraiment gai en fait. Donc pourquoi des têtes? Alors déjà parce que je ne me voyais pas vous présenter encore des illustrations liées à la sorcellerie avec des crânes et compagnie pour Halloween, vu que je fais ça toute l'année en fait. Donc je voulais partir sur quelque chose d'un peu plus creepy et j'ai choisi des têtes parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je ne fais pas assez souvent à mon goût, tout simplement parce que ça n'a pas beaucoup de succès commercialement parlant, comparé à des objets ou des fleurs par exemple. J'ai remarqué que les gens donc, aimaient voir des selfies sur Instagram, mais par rapport à ça ne veulent pas voir de visage sur des autocollants. Donc je note, je comprends pas très bien la logique, mais je note quand même l'idée.
Je vous ai parlé tout à l'heure de Lynda Barry. Donc, Lynda Barry, c'est une cartooniste américaine. Son style est assez brut de décoffrage et elle a surtout une philosophie qui ne tient pas vraiment compte du beau et de l'esthétique. Et pour elle, un travail correct, c'est un travail qui est fait, qui existe et où la narration est simple et directe. Et le reste, on s'en fout en fait. C'est ce qu'elle essaie d'inculquer à ses élèves dans Syllabus, avec notamment une méthode quotidienne de journaling, donc ça s'appelle le Daily Diary, où les étudiants doivent noter chaque jour ce qu'ils voient, des phrases qu'ils entendent, et faire un petit croquis de n'importe quoi sur leur journée. Bref, c'est vraiment des petites choses du quotidien, très pragmatiques, aucun accomplissement ou objectif hors norme, non, juste documenter la vie qui les entoure pour alimenter un type d'inspiration qui s'ancre dans le réel. Perso, en lisant ce bouquin, j'ai beaucoup pensé à la façon de faire de David Lynch. Donc on prend un contexte très ancré dans la réalité et on le pousse vers quelque chose, soit d'étrange, soit d'absurde ou de trop évident. Et en même temps, on réfléchit sur le médium en lui-même. Donc bref, c'est un exercice que j'ai fait bien volontiers en août, mais comme je ne suis pas étudiante de Lynda Barry, je me suis dit que j'allais un petit peu adapter tout ça à ce que moi j'ai envie. Donc je me suis créée pour les pages de semaine de nouvelles rubriques. Le fait de les placer sur les pages de semaine et non sur les pages du mois, ça m'oblige à y jeter un œil tous les jours et à y écrire quelque chose en passant. D'ailleurs en septembre, je n'ai pas eu assez de place, j'ai donc dû consacrer d'autres pages supplémentaires à ça. Alors, dans mes catégories, on a le classique tirage de la semaine. Ensuite, on a une case pour les obsessions, donc tout ce qui va occuper mon espace mental pendant la semaine ou pendant le mois. Et quand je dis obsession, ça sera surtout de manière positive. Hein, je ne vais pas écrire mes ruminations, ça ne sert à rien. Donc, ce sera plutôt préparer de la soupe aux courges ou bien m'intéresser aux zines. Les zines qui ont été mon obsession pour septembre. Ensuite, la catégorie j'aimerais, qui va me servir à noter les idées que j'ai pour des projets à court terme, style commencer un nouveau journal de tirage, ou bien aller au magasin d'art, ou bien faire une vidéo sur tel ou tel sujet. Donc l'espace est assez grand pour que je puisse développer mon idée. Je considère ça comme différent de la to-do list parce que ce sont des idées plutôt vagues et ce n'est pas ni obligatoire ni pressant. Donc je me laisse le temps qui convient. J'ai aussi un espace pour les mots, donc soit les mots que je croise au fil des lectures et dont je n'ai pas la définition, ou bien les mots rigolos, ou ceux que j'ai beaucoup utilisés ou auxquels je pense souvent pour aucune raison particulière. Ou bien ça peut aussi être des morceaux de phrases entendus dans une chanson et qui tournent en boucle dans ma tête, donc je pense qu'on connaît tous bien ce phénomène. Ensuite, un autre espace de tirage pour la seconde semaine, et puis en octobre, il y a Linktober. Donc Linktober, c'est un challenge qui a été initié il y a déjà 13 ans par Jake Parker, où le but est de dessiner tous les jours du mois d'octobre, donc un dessin par jour pendant 31 jours. À la base, on avait une seule liste officielle de thèmes, donc créée par cet illustrateur, mais beaucoup d'autres illustrateurs ont aimé le principe et ont décliné ça en différentes variantes. Donc on a trouvé des listes à thème, science-fiction, fantasy, puis Halloween, etc. Et c'est aussi sorti hors des frontières de l'illustration, puisque la sphère du journaling propose pas mal de challenges en octobre également. J'ai fait d'ailleurs passer quelques-unes de ces listes en stories Instagram, et comme je ne sais pas vraiment me décider, je noterai sans doute des thèmes de plusieurs listes pour faire ma petite popote dans mon coin. Sur les pages de la deuxième quinzaine, j'ai ajouté une rubrique laboratoire qui me sert à décrire les exercices que j'aimerais proposer à mes Patreons. Donc à nouveau,
Ensuite, on a une rubrique de tirage, de mots et d'obsessions, ma to-do list et ma liste Inktober. Ici, pour ma page de conclusion, je vais faire une double page. Alors, l'année précédente ou celle d'avant, je ne sais plus, j'avais réalisé un collage avec un cercueil. Et cette page m'avait servi à faire une sorte de shadow work où j'y ai inscrit, donc sous ce cercueil, tout ce que je voulais enterrer, tout ce que je ne voulais plus voir l'année suivante, donc ce que je voulais laisser derrière moi tout simplement. Et ici, donc je reprends exactement le même principe, si ce n'est que je ferai un tirage à 3 cartes pour m'aider et pour réfléchir à des choses qui ne me viendraient pas spontanément en tête. Je ferai sans doute cette page le soir d'Halloween, comme un petit rituel de passage, ça me semble sympa. Ensuite, la page d'en face, elle me servira de conclusion tout à fait classique, où je résumerai ce qui s'est passé pendant mon mois. Et pour terminer la mise en page, je me suis amusée à reproduire quelques petits éléments graphiques que j'avais utilisés dans les cheveux des têtes du chaos. Donc je trouvais que ça complétait assez bien les lignes colorées et que ça ferait une bonne touche finale. Voilà, j'espère que cette mise en page vous aura inspiré et donné des idées pour votre propre thème. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!